Bonjour, je m'appelle Marc-Antoine Briguin, je suis participant du projet La Rive 2010. Moi, c'est Nicolas Guérin, je suis participant du projet La Rive 2010. Alors, on est déjà rendu à la fin de notre projet et puis on a décidé de vous faire un petit témoignage sur ce qu'a été les derniers mois ici sur la rue William. En fait, moi, quand je suis arrivé au projet La Rive, j'étais frais sorti de portage, si on peut dire. J'avais pas nécessairement encore idée de c'était quoi de travailler d'une manière assidue parce que moi, dans le passé, où j'avais des jobs, je travaillais ici et là, mais j'avais jamais été quelqu'un qui rentrait nécessairement tous les jours à l'heure au travail, qui était constant, qui aimait ce qu'il faisait aussi. Donc, quand je suis rentré, j'ai commencé à découvrir quelque chose qui m'était un peu inconnu, si on veut. J'en ai énormément profité parce qu'aujourd'hui, je suis capable d'arriver à l'heure, je suis capable d'être constant, je suis capable de mettre des efforts dans les choses que j'aime. Puis, je peux dire que en réalité, l'aventure s'est pas terminée en portage, elle s'est prolongée avec le projet La Rive parce que j'ai continué à apprendre à me connaître, même si j'étais plus en thérapie. C'est sûr et certain qu'avec la vie extérieure et le travail, on rencontre des difficultés que souvent on pensait même pas qu'on pourrait rencontrer dans notre vie. Puis ça, c'est des occasions en or pour grandir puis se développer. Et puis, en fait, ici, on est entouré de gens qui nous aident à dealer avec ça, qui nous aident à grandir à travers ça. Et puis, pour moi, cette année, ça a été très profitable. Je pars maintenant avec beaucoup de confiance en moi. Je pars en ayant des idées définies sur ce que je veux faire dans l'avenir. J'ai l'intention de retourner à l'école et puis j'ai une bonne idée qu'est-ce que je veux faire comme carrière maintenant. Donc, j'étais très, très, très heureux de participer au projet La Rive. Moi, je suis arrivé au projet La Rive, puis j'avais pas confiance en moi, j'avais de la misère à m'exprimer, je disais pas tout le temps comment je me sentais. À l'extérieur, avant que je fais la thérapie, avant que je fais le portage, dans le fond, les jobs que j'avais, je les perdais, ça ne fait pas longtemps, je rentrais pas, alors il y a des jours que je voulais juste pas travailler, des comportements qui allaient de ça qui me poussaient à pas le faire. Quand je suis arrivé ici, dans le fond, j'ai vu qu'il y avait une belle équipe, j'ai vu qu'il y avait une bonne ambiance, puis c'était motivant. Puis je me suis dit, je vais la faire au complet, ça va juste m'aider. Puis j'ai vu dans le fond, en fur et à mesure d'avancer dans le projet, puis qu'est-ce que je faisais, que ça avait du bon sens, puis que je pouvais réussir, puis que c'était juste plus profitable de rentrer à l'heure que de juste pas rentrer. Ouais, puis t'as pilé sur énormément de peurs aussi au début. Sur des peurs. Nicolas, il n'est pas arrivé au début du projet, le projet était déjà commencé, puis il est arrivé. Non, aussi, si j'avais oublié de le mentionner, je suis arrivé 2 ou 3 mois quand le projet a commencé, fait que j'ai été obligé de m'adapter vite. T'intégrer à l'équipe. Ouais, à l'équipe, je connaissais pas mal le monde, puisque le monde que je voyais dans le fond dans le projet, c'était du monde qui était à ma thérapie avant, fait que je les connaissais, c'est pas comme si ça serait du nouveau monde pour moi. Fait que j'ai appris, ils m'ont donné beaucoup d'aide, ils m'ont vraiment poussé. Marc-Antoine, il était là pour moi, c'est lui qui répétait souvent avec moi, puis... ouais, on était ensemble dans la pièce. Check! Check, maudit! En haut, puis t'as volé tes ça dans la peinture. Ben sinon, ça doit être ton autre maudit poil de la concierge qui a des doubles de clés comme toi. Là, tu vas me changer ça, ces affaires-là, sa puissance. Moi, j'accepte pas ça chez nous. OK? Tu me changes ça! Olivier, Hey! Olivier, là, tu te calmes. Moi, je te parle d'un ton respectueusement, OK? Tu vas pas me manquer de respect. Tu t'es engagé à respecter les règles et avoir un ton adéquat ici. Est-ce que c'est ça que tu fais pour l'instant? Non. La porte, la serrure, on va la laisser de même. Tu penses vraiment que c'est la concierge? Moi, je te dis non. OK? Là, il y a de quoi qui fonctionne Mais pas là, ici. si tu veux que ça soit, ça marche pas! Là, tu te calmes, OK? Il y a de quoi qui fonctionne pas ici, OK? Tu te gèles, tu respectes tous les règlements, tu as perdu ta job après une semaine, tu fais plus rien. Là, tu as 2 choix à prendre, OK? Le premier, c'est que tu fais un move dans ta vie, tu t'en vas en thérapie, ou sinon, c'est le deuxième, tu quittes. Moi, je ne vais pas accepter qu'il y ait une personne qui se dote dans mon appart, qui respecte plus rien, OK? Dans la pièce. Ça aussi, ça a été quelque chose, on a pilé sur énormément de barres parce que quand on fait du théâtre, on se donne entièrement, souvent dans la vie, ça va arriver qu'on va avoir certaines réserves, ou est-ce qu'on voudra pas franchir certaines barrières, sauf que dans le théâtre, on n'a pas le choix cette année. Là, moi, je me souviens de toi qui étais super gêné, puis qu'à la fin, tu commençais vraiment à être à l'aise. Ouais, je faisais ce que j'avais à faire. Sérieux, c'est l'aide de l'équipe, c'est la motivation, c'est l'esprit de groupe, tu sais. L'esprit de groupe aussi. Ça fait mal. Non.
Ah, man. Je te jure, je savais pas de quoi je l'aurais fait. Man. On en ressort d'ici. On a confiance en nous autres. On est fort, on sait où qu'on s'en va avec Intégration Jeunesse. Puis, on sait qu'on va avoir une belle avenir, puis qu'on utilise tout ce qu'on nous a donné comme conseil, que ça va fonctionner. Ouais. Tu es d'accord avec ça? Ben, moi, je suis d'accord, c'est sûr. C'est comme dans tout, tu sais, généralement, quand on s'écoute puis qu'on se respecte, on est capable de faire bien des choses dans la vie. Puis je voulais terminer en te demandant en mariage. Ah ouais? Ouais. Ben oui. Ah, Nicolas!